Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de présentation des nouvelles formations. Donc ce webinaire est co-animé par le pôle éco-conception et Corpo Karma pour vous présenter notre dernière année, la formation numérique responsable, enjeux et leviers d'action à votre disposition. Je vais juste avant de rentrer dans le sujet faire un petit rappel des règles. Et un petit peu d'indulgence de votre part parce que c'est la première fois qu'on utilise Teams pour les webinaires. Donc Guillaume, qui va co-animer avec moi, va gérer le chat puisque j'ai un petit souci technique, je ne vois pas de chat, donc vous inquiétez pas, lui, il le voit bien. Moi, je vais démarrer la présentation. Le lien du replay sera à votre disposition prochainement. Ce sera diffusé aussi sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez bien entendu accéder au replay pour ceux qui se poseraient la question. Comment ça va se passer sur cette heure de webinaire? On a prévu une première partie qui va être, vous allez voir, assez interactive avec Guillaume pour vous faire réfléchir un petit peu au contexte et vous amener à réfléchir au contenu aussi de notre formation. Donc, ça nous permettra de voir aussi l'adéquation entre le contenu de la formation, comprendre pourquoi on l'a créé et son contenu. Donc, des questions interactives et des morceaux de présentation. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, ce sera un temps d'échange. Donc, vous pourrez poser toutes vos questions. Alors, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet Q&R qui est prévu à cet effet. Donc, on y répondra soit au fur et à mesure, soit enfin pendant ce moment d'échange, puisque le but, c'est que vous puissiez repartir de ce webinaire avec toutes les informations que vous souhaitez sur cette nouvelle formation. Alors, ce que je vais faire, vu que j'ai la parole, c'est commencer par me présenter, puis ensuite je laisserai la parole à Guillaume et aussi à Fanny qui est avec lui. Donc moi, je suis Amandine Autier, donc je suis chef de projet éco-conception au pôle éco-conception. Ça fait 2 ans que je travaille sur la question de l'éco-conception de services numériques, après plus de 15 ans d'expérience sur l'éco-conception de produits. Juste pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, le pôle éco-conception, rapidement, on est une association d'industriels créée depuis 2008. On est le Centre national de ressources sur l'éco-conception. Notre objectif, c'est quoi? C'est de répondre aux problématiques environnementales actuelles par l'augmentation de la performance environnementale des entreprises. Comment on fait ça? Tout simplement en animant des sessions de sensibilisation, de formation, d'accompagnement des entreprises de toute taille et de tout secteur. Je vais laisser la parole à Guillaume et Fanny. Alors, merci Amandine, comme je viens d'avoir la parole et qu'il y a la question qui est arrivée dans le chat, pour trouver l'onglet Q&R, s'il apparaît chez vous dans Teams, ce sera sûrement à côté de conversation, participant, lever la main, réagir, qu'il apparaîtra. Et merci à Pierre qui a fait une capture d'écran avec une flèche qui pourra guider les autres. Et si jamais vous ne le trouvez pas, vous pourrez quand même poser vos questions dans le chat et puis on arrivera à faire le tri. Du coup, moi, c'est Guillaume Drouet-Pichon. Je suis consultant carbone et numérique responsable chez Corpo Karma. On va vous présenter Corpo Karma rapidement après avec Fanny, qui est une de ses cofondatrices et qui est avec moi. Moi, rapidement, pour mon parcours, j'ai un diplôme d'ingénieur télécom et j'ai travaillé 11 ans dans différentes entreprises de services numériques comme développeur, chef de projet, Scrum Master, Product Owner. Voilà, des métiers autour du numérique pour différentes typologies de clients. Et puis j'ai ensuite bifurqué pour me former à la transition écologique au sens large et rejoindre Corpo Karma où j'effectue des missions auprès de différents types d'entreprises, de TI et de PME pour les accompagner sur leur bilan carbone et leur stratégie de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis aussi sur une partie numérique responsable avec l'animation de fresques du numérique en contexte professionnel et des audits qualitatifs sur l'impact numérique de DSI ou d'entreprises de services numériques et de savoir comment partir de leur évaluation d'impact et créer un plan d'action pour se diriger vers un numérique plus responsable. Pour présenter Corpo Karma, on a un cabinet de conseil et bureau d'études basé à Lyon. Et notre objectif et ce qu'on fait au quotidien, c'est
c'est travailler pour intégrer les facteurs environnementaux et sociaux dans les stratégies des entreprises pour qu'ils puissent à la fois, pour que ces entreprises puissent à la fois s'inscrire dans la transition, continuer à être performantes et aussi se préparent dans un monde qui va changer et devenir plus résiliente. Et du coup, pour ça, on travaille vraiment sur plusieurs métiers, donc la RSE, l'impact au sens large, le climat et le numérique responsable pour lequel je travaille, et puis les analyses de cycle de vie et l'éco-conception aussi pour des accompagnements sur certaines typologies de produits ou de services. Et puis enfin, dernier arrivé qui est autour de l'efficacité et de l'énergie au sens large, qui était bien dans l'actualité l'hiver dernier au niveau des problèmes de ressources et d'énergie notamment. Et le contexte, le but, c'est on a tous eu des carrières dans des métiers différents et on essaye de faire le pont entre nos engagements environnementaux et notre expérience dans nos métiers précédents. Et du coup, merci Guillaume pour la présentation. Donc moi, Fanny Trézalet, je suis la cofondatrice de Corpo Karma et je viens du monde du conseil en transformation digitale et des ESN. Et du coup, j'ai fondé Corpo Karma il y a 3 ans et demi. Et puis Guillaume l'a très bien présenté, donc j'en dirai pas plus et je vous laisse la suite du webinaire. Merci Fanny et Guillaume. Il y a une petite question, Xavier, qui demande si on peut utiliser l'onglet discussion pour poser les questions. Et c'est oui, si vous n'avez pas accès à QNR, posez-les directement là-dedans. Oui. On y répondra. Pas de souci, effectivement. Faites au mieux. Et puis après, sur la fin, je pense qu'on vous ouvrira les micros sur le temps d'échange. Comme ça, ceux qui veulent aussi à la fin poser les questions de vive voix, vous pourrez. Ce que je vous propose, avant de... pour démarrer en fait cette première partie sur la présentation de la formation, c'est déjà se rendre compte du contexte. Donc, je vais vous poser une petite question sur la croissance du numérique. Alors, je vais démarrer le sondage. Voilà. Donc là, le sondage est actif. À votre avis, quelle évolution on va estimer entre le nombre d'équipements dans le monde? Donc en 2019, donc vous voyez, à chaque fois, c'est 34 milliards, donc c'est le bon chiffre, hein, 34 milliards d'équipements en 2019. Et quelle est son évolution prévue pour 2025? Est-ce qu'il va passer à 48 milliards, 58, 68 ou 78? Je ne sais pas si le sondage s'affiche. Le sondage est bien affiché. On a déjà une douzaine de réponses, quinzaine de réponses. Donc c'est bien, c'est parfait. Et du coup, on a des réponses variées. On a 17 réponses. Je crois que quasiment tout le monde a répondu. C'est bon, je vois l'évolution aussi. Ah, je vois qu'on est déjà sur un public qui est plutôt initié, Guillaume. Effectivement. Et du coup, effectivement, la bonne réponse, c'est on estime qu'on va passer de 34 milliards à 68 milliards d'équipements numériques à l'échelle mondiale. Et je te laisse reprendre la main, Amandine. Tout à fait. Donc, on voit que voilà, doubler en 6 ans, c'est assez immense. Alors, pourquoi on vous a mis cette petite question? C'est tout simplement pour vous dire, le numérique, il est en forte croissance. Cette croissance, elle est due à quoi? À la digitalisation croissante des usages. On utilise de plus en plus le numérique. Et en utilisant le numérique, qu'est-ce qu'on fait? On augmente nos flux de données. C'est le premier graphique que vous avez en haut. Alors qui est aussi assez impressionnant, puisque vous voyez en 2010, en termes de données, on avait 2 zétaoctets, donc c'est l'équivalent de 1000 milliards de gigaoctets en 2010, et vous voyez la projection sur 2025, on passerait à 180 zétaoctets. Et sur le nombre d'équipements, c'est la question qu'on vient de se poser là, le nombre d'équipements, on va la doubler en 6 ans, et on estime qu'on a à peu près 8 équipements connectés par utilisateur dans le monde, ce qui est assez énorme. Sachant que dans l'équipement, il y a quoi? Il y a forcément nos ordinateurs, nos tablettes, nos téléphones portables, mais il y a aussi tout ce qui va être objets connectés, il y a les montres connectées, il y a les enceintes connectées, enfin, il y a de plus en plus d'éléments connectés. Donc, on a une forte croissance des usages, de la donnée notamment, des équipements. Donc, tout ça, vous vous doutez bien que ça va avoir un impact aussi à la fois sur nos pratiques, sur nos usages, et qu'il y a une urgence aussi à essayer de réduire tout ça. Ce qui fait le lien avec le numérique responsable, mais plutôt que de vous présenter la définition en tant que telle, on va vous demander, pour vous,
Qu'est-ce que le numérique responsable? Vous êtes venu aujourd'hui en disant « Je vais regarder la présentation de la formation numérique responsable ». Vous vous attendez à quoi? Et du coup, Amandine va renvoyer un petit sondage. Le sondage est lancé. On va vous demander de mettre en quelques mots votre définition du numérique responsable. Et je crois que ça a lancé la deuxième question aussi, en même temps, qui est, à votre avis, sur quoi il agit? S'il agit sur les équipements, les projets, les données ou sur rien? Donc allez-y, n'hésitez pas. Vous avez plusieurs réponses pour la deuxième question possible, si besoin. Je ne vois pas les réponses encore. Il faut répondre. Ok. On a une douzaine de réponses. On va laisser encore une minute à ceux qui veulent contribuer. Ça bouge. Là, j'en profite pour dire aussi bonjour à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Donc on a environnement, impact, stockage, réflexion, utilisation, projet, technologie, appareil, impact, GES, données, matière, matériel, alternative. OK. Bon, effectivement, le mot qui ressort le plus, c'est numérique, parce que c'est forcément dans votre définition du numérique responsable. Et du coup, le numérique responsable au sens large, c'est l'intégration des objectifs du développement durable aux activités numériques. Donc ça, c'est une définition qui englobe énormément de choses, qui englobe notamment les aspects des impacts environnementaux qu'on a pu voir, enfin, qui a pu ressortir dans les mots que vous avez partagés, et aussi les impacts sociaux des activités liées au numérique. Et effectivement, ce qui est important de savoir quand on parle de numérique responsable, c'est qu'on peut agir sur énormément de périmètres différents et sur des axes différents. L'approche que nous, on a choisi de faire, elle va plutôt être sur l'axe environnemental, parce que c'est là qu'on a le plus d'expérience avec Amandine et plus de choses à vous partager. Du coup, l'aspect social et sociétal du numérique responsable sera traité dans la formation, mais de manière indirecte. Et d'un point de vue environnemental, on résume souvent le numérique responsable suivant deux axes principaux, donc qui sont affichés là, donc le Green IT, qui a pour objectif de réduire l'impact environnemental du numérique, donc des activités numériques au sens large, et puis l'IT for Green, qui est une réflexion, qui est un questionnement sur les usages et de savoir comment on peut bien utiliser le numérique pour aider d'autres secteurs ou d'autres activités à réduire leur impact environnemental. Donc, on voit avec cette définition que le numérique responsable, c'est un vaste domaine, c'est un domaine qui se structure, mais qui est relativement jeune. Et du coup, il peut y avoir énormément de choses à couvrir. Et dans la formation qu'on propose d'une journée, le but, c'est de vous introduire à la plupart des concepts, de vous donner des chiffres clés et puis les bases sur ce sujet-là et de vous aider à réfléchir à comment agir dans votre entreprise sur le sujet. Et ça nécessite forcément d'y passer un peu de temps. Et notre objectif avec cette formation avec Amandine, c'était aussi d'aborder les sujets du numérique responsable par plusieurs angles qui peuvent être, qui seront importants et qui seront des leviers d'action pour vous, soit à titre individuel,
soit dans votre et principalement dans votre métier. Je n'en dis pas plus parce qu'il y a une autre question à ce sujet-là juste après. Voilà, et juste pour faire le lien avec la deuxième question du sondage, ça agit sur quoi? Ça agit sur tout. Alors, personne n'a répondu sur rien, ce qui est plutôt rassurant. Donc, sur les équipements, sur les projets, sur les données. Et justement, quel thème vous attendez à aborder dans la formation numérique responsable? Hop, je vais vous envoyer. Démarrer le sondage sur le nuage de mots. Avant de vous présenter les thèmes qu'on a prévus sur le sujet, comme l'a dit Guillaume, le but, c'est de couvrir le spectre le plus large possible, à la fois pour travailler sur vos équipements, vos projets, vos données. Et vous, quels sont les thèmes? Hop, on a déjà une dizaine de réponses. Alors, pour la plupart, ça bouge encore, il y en a encore qui répondent. On laisse le temps de compléter. Dans les thèmes, il y a les mots impact qui ressortent, le mot données, conception, motivation, sobriété, stockage, Développement. développement. Motivation et base. C'est intéressant, ça. Sobriété. Serveur, stockage, base de données, équipement. Hop. Donc ça va, je pense qu'on a... Hop, je vais clôturer juste la question. Voilà. Hop. Donc là, vous avez mis effectivement dans les mots-clés un peu ceux qu'on a imaginés avec Guillaume. Je vois qu'il y en a qui ont mis convaincre tout à l'heure, j'ai vu passer voilà, hop, la motivation, la gouvernance. Donc là, il y aura toute une partie argumentaire, gouvernance, que Guillaume notamment va aborder lors de la formation. Comme on l'a dit tout à l'heure, on va à la fois aborder l'axe équipement et l'axe aussi données, donc hardware et software. Donc il y aura des axes sur les équipements. Forcément, vu qu'on a mutualisé nos compétences, on va pouvoir travailler aussi sur l'aspect environnemental. Donc moi, je ferai un petit focus sur l'éco-conception de services numériques au sens large. Et enfin, en fin de journée aussi, Guillaume permettra aux participants aussi de pouvoir lier ça à leur gestion de projet. Parce que ce qui est important, c'est aussi de pouvoir sortir de la formation avec des éléments clés et de savoir comment on va aborder tous ces points-là concrètement dans l'entreprise pour pouvoir agir sur ce sujet et sur tous nos 4 piliers de notre numérique, donc à la fois dans notre gestion de projet, dans notre gouvernance, nos équipements et aussi notre utilisation de services numériques. Alors, je vous laisse mettre dans le chat parce qu'il y avait une deuxième question aussi de savoir, pour vous, qu'est-ce qui est la partie la plus importante sur laquelle vous voulez être formé sur le numérique responsable? C'est juste pour avoir une idée d'où vous venez. Est-ce que c'est plutôt sur justement l'intégralité de la démarche? Est-ce que c'est plutôt sur la partie équipement que vous vous posez des questions, la partie éco-conception, gestion de projet, ou vous n'aviez peut-être pas d'attente prédéfinie en venant aujourd'hui assister au webinaire? Ça, Oui, il y a déjà des mots qui sont ressortis tout à l'heure pendant les thématiques que vous souhaitiez aborder, mais ça nous intéresse de savoir si vous, il y a une thématique forte qui ressort, que ce soit l'éco-conception, que ce soit de travailler sur les équipements, sur la data, sur l'accompagnement dans la gestion de projet, la gouvernance ou le changement. Voilà. Si vous pouvez rajouter dans la conversation. Hop. Je vais lancer un nouveau nuage de mots. Pas sûr. Ah bah top, c'est parfait. Efficace, réactive. Et du coup, dans la formation, on va aborder autour du numérique responsable ces 4 thèmes principaux-là. Il y aura bien sûr au départ une partie sensibilisation pour remettre en place la compréhension globale des enjeux, pour que tout le monde parte au même niveau sur la formation. Et puis après,
il y aura toute la partie gouvernance qui pourra voir comment ça peut s'inscrire dans votre dynamique de votre organisation, de votre entreprise, de votre structure, de voir quels sont les leviers pour agir, comment ça peut aider à faire bouger autour de vous, dans votre hiérarchie, vos équipes. Donc voilà, le but, c'est d'essayer de donner un maximum de clés d'action. Et puis aussi, ce qu'on a imaginé avec Amandine, ce sera tout au long de la journée, de vous permettre de consolider vos premières, d'initier et de consolider vos premières actions qui vous permettront de repartir avec un premier plan d'action et des premières idées de comment agir sur ces sujets-là au global. Alors, on voit qu'éco-conception ressort. Les impacts, bah oui, forcément, hein, c'est toute la première partie de la formation. C'est d'expliquer les impacts liés à l'utilisation du numérique. Software, hardware, comme on vous l'a dit, effectivement, on va aborder les deux parties. Équipement, donc dans le... Hop. La mesure, ce sera effectivement à chaque fois abordé sur chacune de nos parties. Donc à la fois, pour ma partie, la mesure environnementale, quels sont les outils qui existent pour pouvoir mesurer. Les méthodos aussi vous permettant de travailler sur le sujet. On va l'avoir aussi sur les autres parties, savoir, c'est ce que disait Guillaume, quels sont les plans d'action à mettre en place, les indicateurs qu'on peut suivre aussi. Priorisation, oui, par rapport à votre contexte, c'est effectivement, c'est très important. Outils, oui, outils et méthodos, comme je le disais, hein, dans chacune de nos parties, c'est un peu les plus de la formation. C'est d'être sur une formation qui va être active et dynamique. Donc nous, on va vous apporter des éléments, mais à chaque fois en vous faisant réfléchir, en faisant des exercices, et comme le disait Guillaume, à la fin, vous sortirez, en plus d'avoir acquis des connaissances et des compétences sur le sujet, avec une feuille de route, un livrable qui sera individualisé, puisqu'à chaque fois, on vous interrogera par rapport à votre contexte. On vous présentera bien entendu des exemples pour que vous puissiez faire l'exercice. Et puis, comme je le disais, à chaque fois, sur chacune des thématiques, on vous transmettra aussi toutes les références de la bibliographie qu'on a faite avec Guillaume sur le sujet. À chaque fois qu'on vous présentera une méthode, un outil, bien entendu, on vous présentera le contexte de tout ça et vous repartirez aussi avec votre liste de références pour pouvoir, après, une fois que vous serez sorti de la formation, pouvoir réutiliser les outils qu'on vous aura présentés. Et dans l'approche de la formation, effectivement, le côté actif et dynamique, c'est vraiment une volonté, une envie de notre part de créer le maximum de moments participatifs en plus du contenu qu'on va vous apporter pour vous aider à initier les premières réflexions, à réfléchir dans le cadre de votre contexte et puis aussi échanger avec les autres participantes et participants pour voir aussi tester des pistes d'action, tester des réflexions de façon à créer les premières pistes de réflexion les plus concrètes et déjà un peu confrontées au sortir de la formation, en plus de toutes les références, les méthodes et le contenu qu'il y a dans la formation. Et on ne l'a pas précisé en début de formation. Donc, la première session de formation interentreprise aura lieu à Charbonnières-les-Bains le 8 juin prochain. Mais la formation, il y aura plusieurs dates aussi. La formation aussi pourra se faire aussi dans vos entreprises, il y en a certains. En intra-entreprise, il n'y a pas de souci là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le sujet. Ce que je vous propose, là, on a fait un peu le tour des éléments qu'on voulait vous présenter. Bien sur notre moitié de présentation. C'est suite aux éléments qu'on vient de vous présenter, à nos échanges, que vous puissiez nous poser vos questions, des remarques, vos interrogations. Alors sur le chat. Il n'y a pas eu de questions. Alors, je vais remonter un peu le chat. Je n'ai pas eu de questions ciblées. Puis après, Amandine, on pourra peut-être ouvrir les micros parce qu'on est une vingtaine, s'il y en a qui veulent poser leurs questions. Oui. Alors, je ne sais pas si j'ai la main. Maïline, est-ce que tu as la main pour ouvrir les micros, s'il te plaît? Alors, Maïline, c'est notre chargée de communication. Bonjour. En théorie, oui, je vais regarder. Merci. Alors, pendant ce temps-là, hop, le temps de voir si les micros
peuvent s'ouvrir. N'hésitez pas. Question de Xavier sur le contenu de la formation. Du coup, là, on l'a présenté de manière très succincte, mais du coup, c'était la slide avec les 4 grands axes. Il y aura, dans la formation, il y a la partie sensibilisation aux enjeux et aux impacts. Il y aura une grosse partie sur comment mettre en place une gouvernance numérique responsable ou numérique soutenable au sein d'une organisation. Quels sont les labels, les chartes, quelles sont les bonnes pratiques à faire, quelle est la stratégie à mettre en place pour lancer une organisation pour un numérique responsable. Ensuite, il y aura une grosse partie sur les équipements et infrastructures au sens large, où là, on parlera à la fois des impacts des équipements, des réseaux, des data centers, et de voir aussi quelles peuvent être les premières actions pour agir et limiter ces impacts environnementaux, à la fois en tant que développeur, en tant que chef de projet, en tant que responsable DSI. Enfin, voilà, ça peut s'appliquer à plein de personnes. Alors, une grosse partie au cours de l'éco-conception de services numériques, là qui balayera plusieurs référentiels et puis des exercices pratiques autour de l'éco-conception. Et en fait, on terminera par la partie gestion de projet, ce qui est de savoir comment, dans le quotidien, dans une gestion de projet, on peut mettre en place des points de contrôle, des bonnes pratiques, des bons réflexes pour faire diffuser le numérique responsable et faire en sorte que les projets, les services, les organisations soient le moins impactantes possible d'un point de vue d'utilisation du numérique. On avait Caroline qui demandait à partir de combien de personnes pour la formation inter-entreprise. Intra. Là, après, faut voir avec nous. Alors, il faut un maximum de personnes, quand même au moins un petit échantillon représentatif pour que vous puissiez bien mettre la formation en œuvre. Après, n'hésitez pas, sur la dernière slide, je vous ai mis le mail de notre chargée de formation qui s'appelle Sacha Conrad. Hop, je vais vous l'afficher. Hop là. Donc, formation@eco-conception.fr, comme ça, vous pouvez voir avec elle tous ces éléments-là. Formation inter, sur la prochaine session, le but, c'est d'échanger entre différentes entreprises. Donc, ça peut être aussi très enrichissant pour vous de pouvoir partager les expériences. C'est vrai qu'on l'a pas précisé tout à l'heure, mais le but est aussi de partager les expériences sur le sujet. Le programme de formation, bien entendu, vous l'avez d'accessible aussi sur notre site internet. Et il y avait une question sur permet-elle d'accéder, de préparer le label numérique responsable? Alors, je me permets, Amandine, c'est pas une formation qui donne un lien direct avec le label numérique responsable, mais effectivement, c'est une bonne préparation déjà de se former, d'avoir un premier niveau de formation sur le sujet, et ça permettra de bien comprendre les enjeux, de savoir quels sont les leviers d'action, et effectivement, pour préparer un label numérique responsable, réfléchir à la fois à l'éco-conception, à la gouvernance ou à l'impact de son infrastructure. C'est forcément des questions qui arriveront pour déposer une candidature au label. Et du coup, ce sera une bonne préparation pour ça également. Et c'est un peu en partie le côté livrable qui sortira à la fin de formation prépare à ça avec les premières pistes d'action et puis déjà une réflexion de là où en est votre organisation sur le sujet. C'est une première brique d'un parcours qui peut être plus large et diversifié en fonction justement de votre plan d'action derrière et de ce que vous voulez en faire. Les micros sont ouverts, donc s'il y en a qui veulent poser une question en direct avec le micro, n'hésitez pas. Et puis peut-être Xavier et Pierre qui aviez
question sur le contenu de la formation. Est-ce que là, vous avez besoin de précision complémentaire ou est-ce que ça vous va le niveau d'info qu'on vous a donné? La durée de la formation, c'est une journée. Une journée, ouais. En présentiel. Oui. On ne vous a pas précisé aussi, notre centre de formation est certifié Calliope, s'il y en a qui se posent la question. Donc, vous pouvez faire des demandes à vos OPCO pour financer la formation. Et je vois Pas d'autres questions? Ouais. Pas d'autres questions? Bon, on va peut-être déjà vous remercier pour votre participation à ce premier webinaire sur la formation. Et puis faire peut-être un petit point d'actualité avant de vous quitter. Nous, au Pôle Éco-Conception, on a toute une série de webinaires sur des retours d'expérience d'entreprise. Donc, les prochains, ce seront Decathlon sur la relocalisation des activités textiles en Europe. Et ensuite, le 9 juin, toujours sur la même heure, 11h30, 12h30, j'aurai le plaisir de nouveau d'animer un webinaire. Donc, c'est la société IDN, qui est une société d'équipement pour les stations de ski. Sur le retour d'expérience de mise en place d'économies circulaires et de création de leur propre label. Vous avez aussi le lien vers notre catalogue de formation. Et puis, comme je vous disais, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez plus de questions. Bien entendu, sur les questions de la formation, on pourra y répondre aussi après coup avec Guillaume sur le sujet. Côté Corpo Karma, Fanny et Guillaume, j'ai mis votre site internet. Est-ce que vous avez des actualités peut-être à présenter? On en a beaucoup. On n'a pas forcément réussi à faire le tri. Je ne sais pas si Fanny avait un truc en tête sur. Vous suivre sur LinkedIn et sur votre site internet peut-être? Oui, c'est ce que j'allais plutôt proposer, c'est que LinkedIn est le réseau sur lequel nous on est le plus actif. Donc, si vous voulez suivre les prochains webinaires ou sessions de sensibilisation, ateliers qu'on lance sur Lyon, c'est le meilleur moyen d'être tenu au courant. Et puis, je voulais demander si on avait les emails de tout le monde, Amandine, pour pouvoir leur envoyer la présentation de la formation, sinon qu'ils n'hésitent pas à mettre... que vous n'hésitiez pas à mettre votre email dans le chat pour qu'on vous envoie la présentation de la formation. Il y aura, effectivement, on a tous les coordonnées et on va envoyer aussi le replay du webinaire à tous les participants parce qu'on a leurs coordonnées. Donc, on mettra le programme avec. Et je vois qu'il y a une question. Vous avez parlé de présenter cette formation dans nos propres centres. C'est-à-dire qu'on peut l'animer chez vous. Oui, c'est ça le sens de la question de Romain. Oui, du coup, c'est possible de le faire chez vous. Même si on est basé à Lyon, on se déplace. Je ne sais pas, Romain, où vous êtes. Ah, Angers, ok. Ok. Très bien. Et du coup, comme Amandine vient de le dire, on va partager le replay et puis les informations pratico-pratiques un peu après cette présentation. Et puis nous, on est disponible si vous avez si vous avez d'autres questions et besoin de compléments d'informations ou pour organiser une session plutôt dans votre entreprise, voilà, on pourra échanger directement avec vous. Et puis, voilà, on est dispo avec Amandine. Voilà. Mais merci à vous d'avoir pris un peu de temps peut-être sur votre pause déjeuner pour voir le contenu de cette formation. Merci à tous et puis peut-être à bientôt. Au revoir à tous. Bonne journée.